propriété, le nombre entier n'est pas décimal. Donc on va démontrer donc cette propriété grâce à une technique de raisonnement qui s'appelle le raisonnement par l'absurde. Donc je répète, hein, on avait vu dans les vidéos précédentes que le nombre 1/3, donc 1/3 était un nombre rationnel, que ce nombre n'était pas un nombre décimal, On sait tous hein, que 1/3, ça c'est quand vous utilisez votre calculatrice, vous obtenez 0,33333, ça s'arrête jamais. Or, on avait dit qu'un nombre décimal était un nombre dont le nombre de chiffres après la virgule était fini. Donc, un nombre 1/3 n'est pas un nombre décimal, c'est un nombre rationnel, c'est une fraction, mais le nombre de chiffres après la virgule est infini. Donc, ce n'est pas un nombre décimal. On va maintenant démontrer cette propriété grâce à une technique de raisonnement. C'est le raisonnement par l'absurde. Alors, on suppose que le contraire de ce que l'on veut démontrer est vrai. Donc, on veut démontrer une propriété P. Donc, on va supposer que le contraire de cette propriété, que je vais appeler donc non P, on va supposer que le contraire de cette propriété soit vrai. D'accord ? On utilise cette hypothèse et des définitions et ou des propriétés du cours pour faire des déductions jusqu'à arriver à une absurdité. Donc on se fait ensuite un raisonnement mathématique basé sur des définitions et des propriétés. Donc on est sûr que notre raisonnement mathématique est correct. Avec un raisonnement mathématique qui est bon, on arrive à une conclusion qui est absurde. D'accord ? On arrive à une conclusion qui est absurde. Donc cela veut dire que si avec un raisonnement correct, vous arrivez à une conclusion qui est fausse, ça veut dire que votre hypothèse est fausse. Donc ça veut dire que non P est faux, donc ça veut dire que la propriété P est donc vraie. Bon, voilà, c'est une technique qui a pas mal d'intérêt puisqu'elle est pas mal utilisée. Alors, on va essayer de faire la démonstration. En utilisant les indications suivantes, rédiger la démonstration de la propriété. On suppose que le nombre 1/3 donc, est décimal, donc ça va être notre proposition. Alors nous, ce qu'on veut démontrer, c'est que ce n'est pas décimal, donc on va supposer que non P est vrai. C'est-à-dire, on va supposer que 1/3 est décimal. En utilisant la définition d'un nombre décimal, montrer qu'alors, une puissance positive de 10 serait un multiple de 3. Expliquer pourquoi c'est impossible et conclure. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez, comme ça, vous pouvez essayer tout seul de faire la démonstration. Alors maintenant, on va voir la correction. Alors, raisonnons par l'absurde et supposons que 1/3 donc, est élément de l'ensemble des décimaux. 1/3, si 1/3 donc, fait partie de l'ensemble des décimaux, on peut l'écrire, il peut s'écrire sous la forme, rappelez-vous, A sur 10 puissance n. Hein, ça faisait partie de la définition. On savait que A donc, était élément des entiers relatifs et que n était un entier naturel. Avec n entier naturel. Donc, on a 1/3 égale, on a donc bien 1/3 égale A sur 10 puissance n. Alors, si on applique le produit en croix, on obtient au final donc 10 puissance n fois 1 égale A fois 3, c'est-à-dire qu'on arrive bien à 3A qui est égal à 10 puissance n. Or, 3A est un multiple de 3. Donc, ça veut dire que 10 puissance n doit être également un multiple de 3. Autrement dit, 3 doit être un diviseur de 10, ce qui est absurde. Alors, on va essayer d'expliquer en détail. Effectivement, ici, j'ai donc 3 fois A. Donc A, je vous rappelle que c'est donc un entier relatif, mais c'est un entier relatif, qui est égal en fait, alors 10 puissance n, en fait, c'est 5 fois 2, le tout puissance n. Donc c'est égal à 5 puissance n multiplié par 2 puissance n. Ce qui veut dire que ce nombre est égal au produit de puissance de 5 fois une puissance de 2. Et donc, on sait bien que ce produit-là ne peut pas être multiple de 3. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un entier multiplié par 3, même un entier relatif multiplié par 3, ne peut pas donner un nombre qui correspond à des puissances de 5 et à des puissances de 2. D'accord ? En plus, ça voudrait dire que 3 est un diviseur de 10, ce qui est absurde. 3 ne peut pas être un diviseur de 10. Hein, on ne peut pas avoir 3 diviseurs de 10. Donc on arrive à une conclusion qui est absurde. On en conclut donc que 1/3 n'est pas un nombre décimal. Ça veut dire que notre hypothèse, qui était de considérer que 1/3 était un nombre décimal, est une hypothèse erronée.
Donc voilà, cette technique de démonstration est à connaître, hein, elle fait partie du programme de seconde et elle vous sera très utile dans vos études en mathématiques. Alors, vous allez essayer de faire cet exercice, c'est-à-dire en prenant le même schéma de démonstration, vous allez essayer de me démontrer que le nombre 2/7 n'est pas décimal. Eh bien, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt sur le site Scol Mathématiques.